Donc la solution, ben, certains parmi vous ont trouvé. Il faut faire un trait. Un trait, aller dans la palette aspect. Dans la palette aspect, on a un contour qui utilise déjà la forme de motif qu'on a là. En dupliquant le contour, je vais aller choisir sur un des contours l'autre forme de motif. Voilà, mais il aurait fallu que mon trait soit sélectionné. Parce que s'il n'est pas sélectionné, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien, alors il y en a certains qui ont vu qu'ils peuvent modifier l'épaisseur des contours en cliquant sur le mot contour ou en allant dans la palette fenêtre contour. Il y a possibilité de modifier l'épaisseur des contours, donc la dimension des étoiles ou des fourmis. Il ne faut pas faire comme ça en fait, ce n'est pas conseillé de modifier les dimensions des formes de motifs comme ça. C'est pas assez précis. Il faut en fait les modifier par la palette des formes en n'ayant pas le trait sélectionné. Donc je vais cliquer à côté. Je vais double-cliquer sur les fourmis ou sur les étoiles. Aller modifier leur dimension ici avec la case aperçu cochée. Voilà. Alors le problème c'est que c'est une forme de motif et je ne peux pas éloigner les étoiles ou les fourmis du trait. Donc vous allez voir qu'il existe un autre type de forme qu'on appelle la forme diffuse qui va permettre d'éloigner les étoiles du trait, à gauche, à droite du trait. Mais c'est encore une autre histoire ça. C'est un peu plus compliqué. Donc vous avez l'échelle, vous avez le pas pour l'espacement. Donc ça permet éventuellement de faire des choses sympas. Voilà. Alors oui, évidemment, l'idée c'est que une fois que j'ai fait l'aspect, il faut que j'en fasse un style graphique, sinon je vais le perdre. Hein. Donc vous devez aller dans la palette style graphique et en faire un nouveau style graphique. En cliquant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette style graphique. Voilà, comme ça ce style graphique, vous allez pouvoir l'appliquer à n'importe quoi que vous faites. Rectangle, polygone, n'importe quoi. Voilà. D'accord ? Donc en ayant le trait sélectionné, je reviens un peu en arrière là. Voilà, en ayant votre trait sélectionné sur lequel vous avez paramétré dans la palette aspect quelle forme vous voulez sur les différents contours, quelle forme de motif vous voulez sur les différents contours, en ayant également double-cliqué sur les différentes formes pour modifier la dimension. Il faut que votre trait là soit sélectionné, c'est lui qui est le support de l'aspect. Et dans la palette style graphique, vous cliquez sur le bloc de feuilles pour créer un style graphique. À partir de là, on peut créer n'importe quel trait, n'importe quelle forme. Voilà, lui appliquer le style graphique. Voilà, ça c'est sympa, déjà.